29. Matthieu 19, verset 29. Nous allons lire ce verset. Matthieu 19, 29. Nous lisons au nom de Jésus. Ensemble, est-ce qu'on peut lire? Nous nous tenons debout, s'il vous plaît. Nous allons lire ensemble. 1, 2, 3, allons-y. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra les centuples et héritera la vie éternelle. Acclamons la parole du Seigneur. Pouvons nous asseoir. Tu peux bien acclamer quand même. C'est la parole du Seigneur qu'on acclame. Tu l'acclames bien. Que Dieu soit béni. Dans la version Martin, il est écrit: et quiconque aura quitté ou sa maison, ou frère, ou sœur, ou père, ou mère, ou femme, ou enfant, ou champ, à cause de mon nom, il en recevra 100 fois autant et héritera la vie éternelle. Et le verset 30 ajoute: mais plusieurs qui sont les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. Notre thème est: comment réussir avec Dieu? Comment réussir avec Dieu? C'est cela notre thème. Nous sommes dans notre culte de projet. Comment est-ce qu'on peut réussir avec Dieu? Nous parlons de secret de la réussite ou de principe de la réussite. Dans ce verset 29, il y a quelques mots-clés. Aura quitté, ou le verbe quitter, à cause de mon nom, aussi un point clé, recevra des centuples. Et si on peut aussi ajouter la vie éternelle. Donc, quitter, à cause de mon nom, recevoir les centuples et la vie éternelle. Ce sont deux mots-clés dans ce test sur lesquels nous allons partager. Tout le monde veut réussir, mais il faut savoir comment réussir. Le secret de la réussite, quand on lit ce verset, nous trouvons ces mots « quitter ». Quitter est parmi les choses qui peuvent apporter la réussite dans la vie d'une personne. Quitter. Dans Marc et Luc, et ils ajoutent pour dire ceci: recevra beaucoup plus en ce temps-ci. Quand on quitte, et le Seigneur dit, il recevra. Marc et Luc disent, recevra beaucoup plus en ce temps-ci. Il y a deux choses ou des récompenses. La première est qu'il recevra en ce temps ici. Et la deuxième est que dans la vie éternelle, il recevra aussi la vie éternelle pour l'éternité. Donc il y a une récompense pour ce temps ici, les centuples. Il y a aussi une récompense pour les temps à venir, la vie éternelle. Or le centuple là, c'est ça même le succès. Et c'est un succès au maximum. Parce qu'il y a des gens qui peuvent réussir à 10%, à 20%, à 30%. Mais ici on nous dit que si on respectait ces principes, si on quittait à cause du nom du Seigneur, nous allons réussir pas à 10%, pas à 20%, mais au centuple. Au centuple, nous allons recevoir. Mais ce que j'ai aimé, quitter là, ce n'est pas seulement qu'au ce jour tu décides, bon, je quitte ma famille, je quitte mes frères et sœurs et je pars. Il ajoute, à cause de moi. Et Luc et Marc ajoutent aussi, Luc dit à cause du royaume de Dieu. Et Marc dit à cause de moi et à cause de l'évangile. Donc quiconque aura quitté à cause du royaume des cieux, quiconque aura quitté à cause de l'évangile, champ, maison, frères, sœurs, femmes, il recevra le centuple. Dans cette vie ici, il réussira au centuple dans cette vie ici, mais aussi il aura la vie éternelle. Je me suis posé la question,
Qu'est-ce que cela veut vraiment dire? S'il y a aussi des versets puissants, ces versets parmi les versets puissants. Car quand tu quittes, tu ne reçois pas fois 2, tu ne reçois pas fois 10, tu reçois fois 100. Vraiment, nous voulons réussir. Et puis quelqu'un te dit, tu auras 100%. Mais ça, c'est formidable. Mais pourquoi le Seigneur parle ainsi? Quiconque aura quitté à cause de moi. Le Seigneur veut nous rassurer que la réussite au centuple est en lui-même. La réussite au centuple est lorsqu'on peut quitter tout à cause de lui. Et le Seigneur veut qu'on puisse vivre au centuple. Le Seigneur veut qu'on puisse réussir. Le mot centuple qui est utilisé dans ce passage est le mot hécatontaplation. Ce qui veut dire une centaine de fois plus. Une centaine de fois plus. C'est-à-dire tu avais un, tu peux recevoir une centaine de fois plus. Dieu veut qu'on puisse réussir. Le Seigneur n'a jamais pensé que tu puisses échouer. Mais que ce soit dans les finances, que ce soit dans le mariage, que ce soit dans le ministère, le Seigneur n'a jamais pensé que mon enfant puisse échouer. Non, ça n'est jamais passé dans la tête de Dieu. Dieu attend qu'on réussisse et qu'on puisse avoir les 100% de ce qu'il nous faut sur la terre. Je prie que la réussite puisse être ton partage au nom de Jésus-Christ. Que tu ne réussisses pas seulement, mais que tu réussisses au centuple. Ça, c'est merveilleux. Il y a des gens qui réussissent dans leurs finances, mais il y a des gens qui ont les 100% de ce qu'ils devraient avoir. Que Dieu t'accorde les 100% de ce que tu dois avoir. Et cela au nom de Jésus-Christ. Reçois pas comme tout le monde, mais reçois au centuple. Réussis pas comme tout le monde, mais réussis au centuple. C'est ce dont même la Bible dit, je mettrai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Pourquoi? Parce que ceux qui servent Dieu, quand ils travaillent, ça va très bien. Ceux qui servent Dieu, quand ils sont dans des mariages, ça va très bien. Le Seigneur Jésus-Christ nous a appelés, pas seulement à aller au ciel, mais à vivre aussi bien sur la terre. Oh, si tu étais sous les liens de la pauvreté, que ces liens soient brisés au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur ne t'a pas appelé à vivre dans les liens de la pauvreté. Si certaines nations dans ce monde qui n'ont pas toutes les richesses que Dieu a créées, ils peuvent faire que même les chômeurs dans leur nation puissent avoir un salaire. Alors dans la nation céleste, le ciel ne peut pas faire que même les chômeurs puissent avoir un salaire. Que même les chômeurs aient le salaire au nom de Jésus-Christ. Tu n'as pas un emploi fixe, mais Dieu t'ouvrira une porte à gauche et tu iras faire cette chose-là et tu recevras payer le loyer. Tu recevras te nourrir dans ta maison. Peut-être l'État ne t'a pas donné un travail, mais le Seigneur Dieu du ciel, qu'il envoie des anges sur ton chemin. Je me souviens d'un film que je vis il y a longtemps, plus de 10 ans. Et ce film-là, c'est un film chrétien. C'est-à-dire, il y avait un homme qui cherchait l'emploi et qui pleurait, qui cherchait l'emploi. Et puis, il y avait quelqu'un d'autre. Je crois plusieurs personnes qui ont suivi qui suivent le film chrétien savent ce film-là. Il y avait un autre qui était capitaine de police, je ne sais quoi. Et lui, il cherchait quelqu'un pour toller sa maison ou quelque chose comme ça. Et puis, ce monsieur, il était allé au travail. On l'a chassé du travail. Et en revenant, il était en train de regretter sur la route. Et puis en passant, le monsieur qui voulait quelqu'un pour toller, il l'appelle en son nom. Or, celui qui devrait venir toller, il avait le même nom que celui qui passait. Et celui qui passait avait le même métier que celui qui devrait toller. Et quand il appelle par son nom, il entre, il dit, mais depuis longtemps je t'attendais, travaille. Alléluia. Et il vient, il travaille, il finit, on le paye, on lui dit reviens encore demain. Or celui qui devrait venir travailler, il avait eu un accident, il était hospitalisé. La Bible dit ceci: pour l'amour d'Israël, je donnerai moi Dieu Éthiopie en rançon, l'Égypte en rançon. Pour l'amour d'Israël, Dieu peut amener un accident quelque part, afin que ces gens-là soient en retard et que toi tu sois à temps. Là on ne t'avait pas appelé, là on ne t'avait pas engagé, que tu sois à temps pour l'amour d'Israël. Pour l'amour des gens, pour l'amour de Janine, pour l'amour de Jeannette, pour l'amour de Monique, le Seigneur est prêt ce matin de retarder certaines personnes et de t'amener en ce lieu-là. J'ai dit, reçu au nom de Jésus-Christ. Il y a des gens qui ont des malédictions pour échouer. Toi, tu as la bénédiction pour réussir. Tu es condamné à réussir. Et la réussite est ton partage. Je croyais parler à quelqu'un. Je croyais parler à quelqu'un.
Frères, sœurs, je ne fais pas de slogan. Je voudrais que tu puisses comprendre que ces paroles qui sortent, la Bible dit que ta parole est esprit et vie. Et cette parole qui sort est esprit et vie. Ce n'est pas la parole du pasteur, c'est la parole du Créateur. Je suis qu'un canal que le Créateur utilise ce matin afin de t'amener dans une autre dimension. Entre dans cette dimension au nom de Jésus. Dieu n'attend pas que tu réussisses. Dieu attend que tu aies le 100%. Dieu n'attend pas que tu évolues. Dieu attend que tu évolues au 100%. Dieu se réjouit de notre réussite. Quand son enfant réussit, Dieu il a la joie au ciel. Il bouge, il a la joie au ciel. Vous savez, ça veut dire quoi? Quand Apple, il forme son iPhone et que l'iPhone on dit partout, c'est un meilleur téléphone. Qu'est-ce qu'Apple fait? Il organise une fête. Il chante, il dit, waouh, c'est mon meilleur téléphone. Tu es le meilleur téléphone du ciel sur la terre. Et quand tu réussis, là-bas au ciel, il y a une fête. Ah, le meilleur téléphone est en train de réussir. Le meilleur téléphone est en train d'évoluer. Frères, sœurs, tu n'es pas le produit de Samsung. Tu n'es pas le produit de Apple. Tu es le produit du ciel. Marque déposée. Et frères, sœurs, est-ce que tu sais que sur toi il y a la marque du ciel? La Bible dit que ceux qui reçoivent le Seigneur Jésus-Christ, ils reçoivent le sceau du Saint-Esprit. Ça veut dire sur toi, c'est écrit Samsung. Non, 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 non. Apple. Non, 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 non. Céleste, divin, enfant de Dieu. C'est ça le cachet. C'est ça le cachet. S'il y a des marques Toyota, c'est fait sur la terre. S'il y a des marques Hyundai, c'est fait sur la terre. Mais toi, tu es la marque céleste. Tu as été composé au ciel et tu es venu sur la terre. Wouh! Alléluia. Tu verras toujours derrière un téléphone rassemblé en Chine, made in China, made in Italie, made in Turquie. Et quand on te regarde aussi derrière, on trouve rassemblé au ciel, made in Lola, made in Lola. Il y a des made in Lola ici. Frère, 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 made in Lola, made in Lola. Frère, comme tu me regardes là, made in Lola. Et mon frère, quand tu pars chercher un habit et tu trouves made in Turquie, tu dis ça c'est la marque. Quand tu trouves made in New York, tu dis ça c'est la marque. Mais ce jour je cherchais sur ta vie, j'ai regardé les griffes et j'ai trouvé made in Lola. Ça c'est la marque. Ça c'est la marque. Et vous savez, frères, sœurs, le prix d'un vêtement prouve aussi sa qualité. Mais le prix pour toi a demandé le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Qualité, tu es quelqu'un de qualité. Tu es quelqu'un de qualité. Hey, frère, si tu trouves made in China, vous savez, quand j'ai commencé les directs il y a des années, j'avais mon téléphone là, je ne peux pas citer les noms. Mais tu peux être en plein direct et ça plante. Boum. Ça plante. Ça plante, ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Mais on te dit 65 gigas. Mais ça ne marche plus. Oh, un jour j'ai cherché iPhone. J'ai cherché iPhone. Frère, et quand tu fais le direct, ça ne plante jamais. Ça ne plante jamais. Oh, frère, sœur, il y a des gens qui te cherchent comme solution à leur direct. Tu es maître in Lola. Tu es maître au ciel. Il y a des gens qui te cherchent comme solution à leurs problèmes. Comme solution à leurs entreprises. Tu es une pièce rare. Pièce rare. Ainsi il est écrit, vous devez vous réjouir. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Pourquoi? Pièce rare. Si vous cherchez 5 Jeannettes, il n'y aura pas une Jeannette comme moi. Pièce rare. Si vous cherchez 5 gens, il n'y aura pas un seul Jean comme moi. Pièce rare. Et si tu es la pièce rare du ciel, tu dois réussir sur la terre. Tu dois réussir sur la terre. Si tu es la pièce rare du ciel, tu dois réussir sur la terre. Réussir dans ton mariage au nom de Jésus. Réussir dans tes projets au nom de Jésus. Réussir dans tes finances au nom de Jésus. Oh pasteur, moi je veux seulement le ciel, frère. Avant le ciel, tu réussis ici terre. Ils ont demandé à Jésus, nous t'avons suivi, nous avons donné toute notre vie, qu'est-ce que tu nous promets? Il ne dit pas vous irez seulement au ciel, il commence ici sur terre, vous recevrez les centuples ici sur terre. Il ne dit pas que vous recevrez, il ajoute les centuples ici sur terre. Au nom de Jésus-Christ, Dieu
Dieu ne m'a pas envoyé sur terre pour mettre au monde de fidèles qui échouent dans leur vie. Dieu ne m'a pas envoyé sur terre pour mettre au monde de fidèles qui échouent dans leur mariage. Dieu ne m'a pas envoyé sur terre pour mettre au monde des fidèles qui vont échouer dans leur projet. Tu es la lumière du monde. Tu sais ce que tu es la lumière du monde. Ce n'est pas seulement spirituellement, financièrement tu es la lumière du monde. Ce n'est pas seulement par les dons spirituels, par les voitures tu es aussi la lumière du monde. Pasteur, ça c'est que l'évangile du ciel. Frère, l'évangile du ciel. Toi tu as déjà entendu que Jésus avait échoué dans sa mission. Tu as entendu que Dieu a échoué au ciel. La Bible dit Dieu après avoir tout créé, lui-même a taillé en Wabi. Ah, dansé. Dieu lui-même. Ah! La Bible dit il vit que ce qu'il avait créé était bon. Ah, frère. Quand tu fais quelque chose, il faut attendre que les autres puissent te dire que c'est bon. Dieu n'a pas attendu qu'on lui dise c'est bon. Lui-même a taillé. Frère, sœur, commence par toi-même ce matin en te regardant et dire que je suis une pièce rare. Tel que je suis là, je suis bon. Je suis dans les bons. Je suis dans les bons. Si les maladies venaient, je suis dans les bons. Si les calamités venaient, je suis dans les bons. Si la crise venait, je suis dans les bons. Vous savez, frère, sœur, en Égypte, Moïse n'avait pas peur de frapper l'eau de l'Égypte. Il n'avait pas peur de proclamer le moustique ou le quoi. Il n'avait pas peur. Pourquoi? Il savait qu'Israël était dans les bons. Il savait qu'Israël était dans les bons. Parce qu'il avait sa famille, il avait son grand frère, il avait sa soeur, il avait ses enfants, il avait sa famille. Donc quand tu proclames les sangs sur l'eau de l'Égypte, tu dois avoir peur de ta famille. Il n'avait pas peur. Même si le monde entier est proclamé sous Covid-19, tu es dans les bons, mon frère. Tu es dans les bons. Rien n'est pas arrivé sur la terre sans que le Seigneur puisse accepter cela. Et si ce qui est arrivé, Dieu sait pourquoi cela est arrivé. Mais toi, tu n'es pas n'importe quel peuple. Tu es Goshen en pleine Égypte. Tu es Goshen en pleine Égypte. Tu es dans le bon. Frères, sœurs, je voudrais qu'on lise la Bible. Mais quand tu lis la Bible, regarde ce que la Bible dit. Je connais le projet que j'ai formé pour toi. Le projet de paix, le projet de bonheur et non de malheur. D'où viennent les malheurs dans ta vie? Je les arrête au nom de Jésus-Christ. Les projets de Dieu, ce sont des projets de paix, des projets de bonheur et non de malheur. Il dit moi-même je connais. Moi-même je connais. Quand on lit la Bible, il dit encore ceci: nul ne tiendra donc devant de toi tant que tu vivras. Je suis avec toi. Lui-même, il sait qu'en vivant toi, tu n'auras pas de barrière, tu n'auras pas d'obstacle. Et il le dit, rien ne tiendra au devant de toi tant que tu vivras, car je suis avec toi. Je ne sais pas ce qui s'est élevé au devant de toi, mais j'annonce une parole puissante ce matin. C'est la parole du Seigneur Jésus-Christ. Et cette parole dit ceci: nul ne tiendra au devant de toi tant que tu vivras, car le Seigneur est avec toi. Que ces barrières tombent au nom de Jésus-Christ. Que ces problèmes s'arrêtent au nom de Jésus. Que ces complications s'arrêtent. Frère, je le crois. Je crois en la main de Dieu. Je crois en la puissance de Dieu. Je crois en Dieu qui fait des miracles. Je crois en Dieu qui fait des miracles. J'aime ce que Paul dit. Il dit ma prédication, ça n'était pas seulement l'intelligence, mais il était très intelligent. Il n'a pas glorifié son intelligence. Il dit ça n'était pas par des paroles persuasives, mais il était très éloquent. Parmi les gens éloquents de la Bible, il y avait Paul, un homme très éloquent. Il parlait plusieurs langues lui-même. Il avait fait les études de la géologie. Il avait fait le sport. Il avait fait les lettres. Il était très éloquent. Il avait une double nationalité. Il était très éloquent. Il avait des limites qui étaient... Il n'avait pas de limites dans sa manière de faire. Il pouvait arriver chez les Romains et dire que je suis un parmi vous et parler leur langue. Il pouvait retourner chez les Juifs et dire je suis l'un parmi vous et parler leur langue. Mais il dit que ma prédication reposait sur la puissance de Jésus-Christ. Et ce matin je crois à la puissance de Jésus-Christ.
Jésus parlait, le malade était guéri. Jésus parlait et les morts ont ressuscité. Jésus parlait et des vies des hommes étaient changées. Jésus parlait et ce matin, Jésus est en train de parler et il parle ce matin et que la vie d'un homme change ce matin. Pendant que Jésus parle ce matin, qu'il y ait un changement dans ta vie, qu'il y ait un shift dans ta vie, qu'il y ait un shift. Quand nous lisons encore la parole, la Bible me dit ceci: de la poussière il retire le pauvre et du fumier il retire l'indiligent pour le faire asseoir avec le grand de son peuple. Ça c'est la volonté de Dieu. Il ne veut pas te voir en bas, il veut te voir en haut. Et quand nous lisons encore la parole, la Bible me dit ceci: je désire que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Je désire, c'est la parole de Dieu. Même si c'est un homme qui l'a écrite, c'est la parole de Dieu. Je la prends comme la parole sortie de Dieu. Car le livre de Timothée, la Bible me dit ceci: toute écriture est inspirée de Dieu, capable pour instruire, afin que cet homme puisse être bien dans tous les domaines. Mon frère, ma soeur, Dieu dit à un homme ce matin: je désire que tu prospères à tous égards. Ce n'est pas le pasteur qui parle. Jésus est en train de parler. Il exprime son souhait. Il dit: je désire que tu te portes bien, que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Ainsi ce matin, j'amène une malédiction. La malédiction sur toute puissance de maladie. Les maladies sont maudites au nom de Jésus-Christ. Aucune maladie ne peut prospérer dans ta chair. Frère, sœur, ta vie est un terrain fertile, mais ta vie est aussi un terrain aride pour toutes sortes de maladies. Ta vie est un terrain aride. Aucune maladie ne prospérera dans ta santé. Ta vie est un terrain aride pour toutes sortes de malédictions. Aucune malédiction n'a de l'impact sur ta vie. Ainsi il est écrit: toute plante que le Père n'a pas plantée sera déracinée. Il n'y a pas de place aux plantes de l'ennemi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'y a pas de place aux plantes de l'ennemi. Il n'y a pas de place aux plantes de l'ennemi. Je disais au premier culte, frères, sœurs, j'ai resté avec des sorciers. J'ai resté avec des sorciers. Et puis, j'ai mangé la nourriture des sorciers. J'avais faim. Papa, on t'a amené ça. C'est Dieu qui t'a envoyé. Donc, qui peut avoir peur de la nourriture de l'autre? Moi ou les sorciers? Ta peur exprime ton ennemi le plus fort. Ce qui te fait peur, c'est ce qui est plus fort que toi. Mais la sorcellerie n'est pas plus forte que moi. Je n'ai pas peur de la sorcellerie. Frères, sœurs, dans mes prières, je prie moins en moins pour attaquer le monde des ténèbres. Je prie pour le salut des âmes, pour l'onction du Saint-Esprit, pour la guérison des malades. Frères, sœurs, qui peut avoir peur de qui? Mais si ton Dieu est puissant, ça aide d'avoir peur de toi. Comment toi tu amènes ta nourriture au sorcier, il mange, mais quand il amène sa nourriture, tu as peur? Tu as peur? Je bouffe, je finis, je bois de l'eau, je